وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء Bonsoir. Salam alaikum. ولا في السماء Tout le monde a ses ablutions. أعوذ بالله السميع العليم Tout le monde a ses ablutions. من همزه ونفخه Alaykoum salam, alaykoum salam, alaykoum salam. Est-ce que tout le monde a ses ablutions? Ça va, alhamdulillah. وغضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون Alaykoum salam. Vous avez vos ablutions. التامات كلهن Bonsoir. من شر ما خلق Alaykoum salam, alaykoum salam, alaykoum salam. وبكلمات الله Ça va, Koné? Bonsoir. Attends d'abord, avant de dire démarre, les gens n'ont qu'à avoir les ablutions, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a les ablutions, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde a les ablutions? Je suis en retard parce qu'on me donnait les instructions par rapport au live. وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل Coucou. والنهار ومن Mais c'est les mêmes personnes qui répondent oui, ils ont les ablutions. Et les autres, est-ce que tout le monde a les ablutions? Alaykoum salam. يطرق بخير يا رحمن Toi, tu n'as pas fait tes ablutions. Il y en a qui n'ont pas fait. Donc, on vous donne 3 minutes. Vous allez faire vos ablutions, vous revenez. Allez faire vos ablutions. Ceux qui n'ont pas fait là, allez faire vite, 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 vite. Ça va être rapide aujourd'hui. Il y a quelques-uns qui n'ont pas fait. La chaleur de Thiès, t'as eu comment? Ça a rempli le jeûne. Ça a rempli le jeûne. Pourquoi tu dis la chaleur de Thiès, t'as eu? On va faire des zikrs aujourd'hui, même dans la prière. Tu peux faire les zikrs. C'est pour ça même que j'ai mis. C'est une roquia que j'ai mis. Non mais, hey, je juge, hein. Attends. Tu as rempli le jeûne. Pourquoi tu dis le soleil de Thiès t'a eu? La chaleur de Thiès, ça fait quoi? NDDP. Alaykoum salam. Mais toi, ça fait longtemps que tu ne suis plus, hein. On a enlevé le formulaire il y a longtemps. C'est le lien, on envoie directement à tout le monde. Faut m'envoyer message. Tu écris groupe WhatsApp. Je t'enverrai le lien. Alaykoum salam. NDDP, je sais pas, je doute. La façon dont tu dis que la chaleur t'a eu là. Je sais pas, je suis pas convaincue. Mais vous entendez au moins la sourate, non? Vous entendez bien? Alhamdoulilah, user. Vous entendez bien la sourate? C'est bon. Ok. On va commencer par la Fatiha. Tout le monde va réciter la Fatiha. Tout de suite. Tout le monde récite la Fatiha. Non, non, c'est maintenant on a commencé Baro. Moi-même, la ponctualité, il faut que je travaille. C'est maintenant on a commencé. Tout le monde va réciter la Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Vous avez fait. Vous avez pu dire la Fatiha. Tout le monde a fini de dire la Fatiha. Est-ce que vous avez fini de dire la Fatiha? Ok. On va commencer, tout le monde en même temps. On va commencer par le repentir. On va commencer par le repentir. Aujourd'hui là, si vous tapotez pas là, c'est pas grave. On est là pour la prière. Si vous tapotez pas, c'est pas grave du tout. On se concentre sur la prière, d'accord? Donc, Ya Allah, aujourd'hui on te dit merci. On a fait un jeûne collectif. On a fait un jeûne collectif pour déverrouiller des choses dans nos vies. On vient devant toi aujourd'hui pour te demander pardon. On vient devant toi aujourd'hui pour se repentir. On vient devant toi aujourd'hui pour te remettre tout dans nos vies. Pour te remettre nos cœurs, nos pensées, nos actions. On te confie tout dans nos vies. On se repent. Je voudrais qu'on se repente pour chaque chose qu'on a eu à dire. Vous allez le dire à vous. Ce n'est pas seulement m'écouter. Vous répétez après moi. Vous répétez après moi. Ya Allah, aujourd'hui on vient devant toi, nous tous ici présents, pour se repentir. Arrêtez de tapoter, suivez, soyez concentrés. C'est pas grave aujourd'hui, ne tapotez pas. Ya Allah, aujourd'hui on vient devant toi se repentir. On se repent de toutes choses qu'on a fait qui n'étaient pas bien. On se repent pour même les paroles qu'on a eu à prononcer en contre des personnes, sans savoir le mal qu'on faisait à ces personnes-là. On se repent pour les actions qu'on a posées, qui ont pu causer du tort à quelqu'un, qui ont pu profondément briser quelqu'un et qu'on a considéré comme étant quelque chose de pas du tout important, qui aujourd'hui affecte nos vies. On se repent pour les mauvaises paroles qu'on a proférées, pour les malédictions qu'on a proférées sur notre vie, sur nos activités. Chaque fois qu'on a dit que ça n'allait pas marcher pour nous, on se repent d'avoir dit tout ça. Vous répétez avec moi, vous ne dites pas Amin, répétez. On se repent pour les fois où on a péché contre nous-mêmes. On se repent pour les fois où on est tombé dans les péchés. On se repent pour les fois où on a douté de toi. On se repent... Ah, d'aller doucement. On se repent pour les fois où on a douté de toi. On se repent pour les fois où on a douté de toi. C'est bon? On se repent pour notre manque de foi. Pourquoi tu veux que je coupe le Coran derrière moi? C'est la Rokiao. Ça te dérange? Bref. On se repent pour les paroles qu'on a eu à proférer qui ont fait du mal à quelqu'un. Il y a une dame qui m'a écrit aujourd'hui, ce matin. J'ai même pas pu poster la vidéo. Qui m'a dit hier, quand on a fait la prière pour demander à Allah de nous révéler ce qu'on a fait qui bloque notre vie aujourd'hui. Ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on a fait dans le passé qui a bloqué des choses dans notre vie. Pendant qu'elle se lavait, déjà, elle a fait une vision. Elle a une vision déjà. Elle a eu une vision. Et quand elle a eu la vision, dans la vision, elle a vu un truc qu'elle a fait. Ça faisait 1 an. C'était un enfant qui était désobéissant. Elle s'est fâchée. Et elle a commencé en fait à taper l'enfant. Vraiment, elle était vraiment en colère. Elle a tapé l'enfant. Et c'est la vision qui lui est venue après la prière. Et quand elle a eu cette vision-là, elle a commencé à verser des larmes. Ensuite, elle s'est couchée la nuit encore. Elle a fait le même rêve de l'action qu'elle a posée. Et dans son rêve, en fait, sa collègue l'a emmenée vers le directeur. Et le directeur a dit, mais pourquoi tu as tapé l'enfant? Elle dit, vraiment, je m'excuse parce que vraiment, j'ai fait du mal à cet enfant. Et l'enfant ne méritait pas ma colère. Il ne méritait absolument pas. Et pendant qu'elle parlait avec le directeur a enregistré. Il enregistrait son repentir. Quand elle disait que je me repens, vraiment, je demande pardon. Donc, quand elle a dit ça, il dit, j'enregistre au cas où quelqu'un viendrait pour faire des réclamations ou viendrait pour se plaindre. Ça sera une preuve.
que tu t'excuses. Et elle s'est réveillée. Après, le matin, elle m'a écrit pour me demander vraiment ce que ça voulait dire. Elle pleurait et tout ça. Donc, quand elle m'a expliqué, je dis, ah, ça veut dire que tu dois chercher l'enfant pour t'excuser. Tu as fait du mal à cet enfant. Et la colère, le fait que tu aies tapé l'enfant a créé des choses dans sa vie. Donc, tu dois aller te repentir et demander pardon à Allah. Et ensuite, je lui ai dit aussi de jeûner et de vraiment, en fait, dans sa prière-là, de vraiment demander pardon, en fait, et chercher l'enfant pour s'excuser, jusqu'à ce que l'enfant lui pardonne. Et je lui ai dit que le fait que le directeur a enregistré son repentir, c'était un ange. Il enregistrait le repentir là quand elle s'excusait, parce que c'est la partie que j'aime pas sur YouTube, leur publicité. Donc, elle s'excusait en fait et ils ont enregistré. Et j'ai dit, en fait, on a enregistré au cas où Shaitan va venir en fait chercher à dire que ah, elle a fait ça. C'est à cause de ça qu'elle ne mérite pas telle chose. C'est à cause de ça qu'elle ne doit pas avoir telle chose. Donc l'enregistrement, c'était en fait un truc qu'on allait utiliser pour débloquer les choses dans sa vie. Et en fait, là, c'est sur mon ordinateur que j'utilise. Je n'ai pas l'application Askar. C'est sur l'ordinateur. Donc, ça m'a fait penser au fait de vous dire de vous repentir. Parfois, tu peux t'énerver, taper un enfant. Et parce que tu as tapé l'enfant, ça peut bloquer ta vie. Parfois, tu peux t'énerver et puis crier sur quelqu'un, l'insulter. Tu ne sais pas ce que la personne vivait. Et cette action-là a brisé cette personne. Ta vie est bloquée à cause de ça. Donc, on va se repentir, vraiment, sincèrement. Vous allez vraiment mettre la sincérité dans votre repentir. On a tous fait des choses qui ne sont pas bien. On a tous péché. Donc, quand on dit qu'on a tous péché, il faut aussi savoir se repentir humblement devant Allah. Et Allah, on se repent pour toute chose qu'on a eu à faire, qui nous a causé du tort. Pour toute chose qu'on a eu à faire, qui a pu causer du tort à quelqu'un. Que ça soit consciemment ou inconsciemment. Chaque fois, doucement, chaque fois où on a fait du mal à quelqu'un, juste à travers des mots, toi tu es bête. Et on a brisé cette personne. Chaque fois où on a eu à poser des actions qui ont fait du tort à quelqu'un, on se repent et on demande pardon. On se repent sincèrement. Sincèrement parce que nous regrettons ce que nous avons fait. Peu importe, qu'on sache qu'on l'a fait ou pas, on regrette et on te demande pardon, Ya Allah. Fais en sorte que ces personnes qu'on a brisées à travers nos mots et nos actions, fais en sorte que les personnes qu'on a brisées à travers nos mots et nos actions trouvent la paix et guérissent des blessures qu'on leur a causées. Que ceux qu'on a mis comme blessures dans leur vie, que toi, Allah, tu puisses guérir cette blessure-là. Que ce qu'on a eu à faire comme tort à ces personnes, que toi, Allah, tu restaures ces personnes-là. Que tu nous pardonnes sincèrement pour ce qu'on a eu à faire. On n'était pas conscient de ce qu'on faisait. Ou bien on le savait, mais aujourd'hui, on s'en repent vraiment parce qu'on voit la gravité de nos actions. On se repent et on te demande pardon. Que ce qu'on a fait dans le passé ne puisse plus être utilisé contre nous pour bloquer nos bénédictions à venir. Vous dites en même temps, vous parlez, que ce qu'on a fait dans le passé ne puisse plus être utilisé contre nous pour bloquer les choses dans notre vie. Vous avez vos chapelets, ou bien vous utilisez la main comme moi. Vous avez vos chapelets ou vous utilisez la main. On va faire en fait des zikrs. Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 33 fois. Subhanallah 33. En fait, c'est comme ce qu'on fait après la prière. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois. On commence.
doucement, comment j'ai rien dit de plus à part Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois, c'est tout. Bon, en fait, ce que vous utilisez pour faire les zikrs seulement, du moment où vous arrivez à faire vos 33, 33, 33. Subhanallah, subhanallah, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Ya Allah, aujourd'hui, répétez après moi. Aujourd'hui, on vient pour la restauration. On vient pour être restauré. On vient pour que tu nous entendes. Ok, ceux qui n'ont pas fini, on laisse un petit peu. Je préfère faire avec la main. Je préfère utiliser la main pour faire les zikrs. Sinon, j'ai les chapelets. J'en ai plusieurs même. Il y en a qui n'ont pas fini, on attend un petit peu. C'est bon? Tout le monde a fini? Ok. Ah, toi tu dis non, tu vas nous trouver en chemin. Il y a une personne qui a dit non. Ok. Ya Allah. Avec moi. Ya Allah. Ya Allah. On se repent. Et on s'est vraiment repenti parce que tu veux qu'on se repente. On se repent parce que tu veux qu'on se repente. Aujourd'hui, nous venons en groupe. Ce n'est pas une personne qui prie. On prie les uns pour les autres. Il y a 360 personnes qui prient pour moi aujourd'hui. Il y a 300 personnes pour qui je prie aujourd'hui. Il y a 300 doigts qui viennent débloquer les choses dans nos vies aujourd'hui. Parce que tu le veux. Parce que tu l'as décidé. Je vais trop vite. Il y a 300 personnes aujourd'hui, 366 personnes qui sont là aujourd'hui pour prier, pour demander la restauration dans nos vies. La restauration dans tous les domaines possibles. Tout ce que notre cœur désire. Que tu nous le donnes. On vient aujourd'hui devant toi. Te demander ta clémence. Te demander ta bénédiction. Te demander ta protection. Je répète, te demander ta protection. Te demander ta clémence. Te demander ta bénédiction. Vous m'entendez mieux? Oui, tu peux commencer demain. Vous m'entendez mieux? Ya Allah, que chacun d'entre nous, Ya Allah, que chacun d'entre nous qui désire le mariage, un mariage que toi seul peux donner. Répétez, un mariage que toi seul peux donner. Ça bug.
Ça bug? وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا Un mariage que toi seul peux donner. Que toute personne qui désire le mariage, toute personne qui désire se défaire de mari de nuit, que tu leur accordes, que tu nous accordes ce mariage-là. Chacun d'entre nous qui voulons le mariage, chacun d'entre nous qui voulons être bénis par un mariage que toi seul peux donner. Chacun d'entre nous qui désirons être libérés de djinns amoureux ou de mari de nuit ou de femme de nuit. Que de par ta grâce, que de par ce jeûne, que de par cette prière collective, que ces personnes aient ce qu'elles désirent et que cela se produise cette année. Que la grâce du mariage vienne localiser ceux qui cherchent le mariage. Que la grâce de la délivrance vienne localiser ceux qui veulent se défaire de mari de nuit et de femme de nuit. Que ta bénédiction et ta protection soient sur ces personnes-là, sur leur mariage et sur leur délivrance. Vous répétez après moi, n'est-ce pas? Que chacun d'entre nous qui désirons augmenter nos finances, qui désirons débloquer des niveaux de richesse et d'abondance dans nos vies, que chacun d'entre nous qui désirons atteindre un niveau supérieur dans nos finances, que chacun d'entre nous qui désire s'élever, être riche, être prospère, être parmi les plus grands, que chacun d'entre nous qui désire être riche, qui désire être prospère, qui désire être plus grand, qui désire être un roi, parce que les rois sont ceux qui conquièrent, les rois sont ceux qui dominent, les rois sont ceux qui conquièrent les choses, les rois sont ceux qui dominent, les rois sont ceux qui obtiennent les choses facilement. Que de par ta grâce, que de par ton nom, de ta miséricorde, à cause de ce jeûne collectif, à cause de toutes ces personnes qui sont en train de prier pour nous aujourd'hui, que ceux qui étaient bloqués, qu'on n'arrivait pas à débloquer ceux, se débloquent. Que les finances qui étaient bloquées, qu'on n'arrivait pas à débloquer ceux. Finance, c'est pour tout le monde, c'est pour chômeurs, c'est pour, entrepreneurs. Finance, c'est tout le monde. Que les finances de tous ceux qui sont ici, finance, l'argent. Ceux qui désirent le travail, ceux qui désirent prospérer dans leur activité. Que tout cela soit débloqué. Que l'abondance vienne. Que l'abondance vienne et reste dans nos vies. Que de par ces prières qu'on est en train de faire, que nous soyons bénis. Bénis par la richesse. Bénis par l'abondance. Bénis de par ta protection. Bénis de par ta sagesse quand il s'agit de l'argent. Que chacun d'entre nous ici présents qui désire avoir un diplôme, qui passe un concours, qui cherche à réussir un concours, qui veut ta grâce pour obtenir ce concours, que toi là, de par ta grâce, tu leur accordes ce diplôme-là. Que ce concours qu'on désire, que ceux d'entre nous qui désirent réussir un examen, pas cet examen, de par ta clairvoyance, de par ta sagesse, de par ton infinie bonté. Que ceux d'entre nous qui sont malades, quelle que soit la cause de la maladie, que ça soit spirituel ou naturel, que ça soit quelque chose. En tout cas, tous ceux d'entre nous qui sont malades, qui désirons la guérison, la rémission totale,
Peu importe qu'on ait dit que cette maladie c'était incurable. Peu importe qu'on ait dit que cette maladie, la personne allait en fait était au stade terminal. Que la santé soit restaurée dans la vie de chacun d'entre nous. Que nous soyons tous des personnes en bonne santé. Que ceux qui étaient malades soient restaurés en santé. Qu'ils soient restaurés en énergie. Qu'ils soient restaurés dans tous les domaines de leur vie. Toute maladie qu'ils avaient aujourd'hui prend fin. Que ça soit une maladie d'ordre mental ou une maladie qui se trouve dans leur corps ou une maladie dans le cœur. Ceux d'entre nous qui viennent prier pour des membres de leur famille, que la guérison les localise. Que la guérison vienne et prenne place. Que tes anges chargés de guérir les gens aillent et guérissent tous ceux qui ont besoin de guérison là, maintenant. Que la mère d'Aïssatou, qui est malade, Aïssatou qui passe son temps à prier, à pleurer pour sa mère, à demander à ce que sa mère soit restaurée, que sa mère retrouve sa santé, que sa mère soit restaurée, que sa mère revienne à la santé. Ceux qui viennent pour leur père, pour leur mère, pour leur frère, pour un ami, pour un membre de la famille, proche ou lointain, pour quelqu'un ou pour eux-mêmes. Toute personne qui vient ici avec pour intention d'obtenir la santé, la guérison pour un membre de leur famille, ou pour eux-mêmes, ou pour un proche. Nous prions tous pour que tu bénisses cette personne. Parce qu'aujourd'hui, on a jeûné pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on a jeûné pour que tu débloques les choses. Parce qu'on le fait pour toi. Que cette maladie sorte de la vie de tout un chacun. Tous ceux qui ont besoin de guérison, que ça soit de la famille, que ça soit nous-mêmes, que ça soit des proches. Que nous soyons tous guéris et pardonnés. Les péchés que nous avons commis, qui ont fait en sorte que nous puissions être attaqués et qu'on puisse nous déposer des maladies. Que tu nous pardonnes ces péchés et que tu enlèves ces maladies-là de nos vies. Que tu enlèves ces maladies de nos vies à jamais et de la vie de nos proches. Que nous soyons restaurés, pas seulement aujourd'hui, mais que nous soyons restaurés jusqu'à la fin des temps. Que cette maladie ne revienne plus. Ceux d'entre nous qui faisons des rêves où on nous donne à manger pour faire couler des grossesses, à manger pour faire tomber les gens malades, à manger pour bloquer les choses. Que tout ce qu'on nous a donné, qui est encore dans notre ventre, qui fait en sorte qu'on nous maintient captifs dans la maladie ou dans la stagnation, que ces choses-là sortent, qu'ils soient expulsés de nos corps, que nous vomissions ces choses-là. Vous répétez après moi, j'espère. Que nous vomissions toutes ces choses-là et que nous soyons restaurés tout de suite là, maintenant. Ceux d'entre nous qui désirent voyager, qui désirent aller dans un autre pays, qui désirent aller construire leur vie ailleurs, qui désirent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver aujourd'hui dans leur pays. Accorde-leur ce voyage, mais mets-les dans un pays qui sera bon pour eux. Un pays où les choses seront débloquées dans leur vie. Un pays où ils réussiront, où ils prospéreront. Que chacun d'entre nous qui désire voyager,
Que les portes du voyage s'ouvrent pour nous. Que nous soyons protégés fortement. Que ce voyage, que toute chose qui pourrait décanter la situation, faire en sorte qu'on puisse voyager. Que ces choses se mettent en place. Ceux qui viennent pour prier pour le voyage d'un membre de leur famille. Que le voyage, la porte du voyage s'ouvre. Et ceux pour qui tu n'as pas destiné le voyage, qui désirent voyager quand même. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Donne-leur ce qu'ils veulent. Donne-leur ce dont ils ont besoin pour pouvoir réussir et vivre une vie d'abondance. Parce qu'ils ne voyagent pas simplement parce qu'ils en ont envie. Ils voyagent parce qu'ils ont besoin de ressources, de finances, d'argent, de s'éloigner de certaines choses. Si le voyage n'est pas ce que tu désires pour eux, fais en sorte que ce qui leur est destiné les localise. Fais en sorte que ce qui leur est destiné vienne à eux. Que ça soit un business ou un travail. Qui leur donnera la paix. Et je prie, j'envoie cette prière même pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont besoin de prière pour le voyage, que ça soit ici ou ailleurs. Ceux qui désirent avoir la grâce d'enfanter. Ceux qui désirent porter la vie. Qui désirent faire venir quelqu'un au monde. Pour ceux d'entre nous qui désirons faire venir quelqu'un au monde. Qui désirons des enfants. Qui désirons avoir une progéniture. Que ça soit aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ceux qui désirent enfanter un jour, aujourd'hui ou plus tard. On te confie notre descendance. On te donne notre descendance. Toute personne qui viendra de nous, toute personne qui portera notre sang, on te les donne. Ils t'appartiennent. Tu les utiliseras comme tu le voudras. Tout comme Sarah a dit que si elle a un enfant, elle fera en sorte que cet enfant te serve. Que nos enfants que tu nous donneras, que ces enfants-là soient tes serviteurs. Que ces enfants-là soient tes serviteurs. Que ton cœur soit satisfait d'eux. Que le foyer dans lequel on vit ou dans lequel on vivra soit un foyer béni. Un foyer selon ta volonté. Un foyer qui apportera la paix, qui apportera un changement, qui créera des enfants. Des enfants qui vont changer les choses dans ce monde. Pour les femmes qui sont ici, que notre ventre soit béni. Que ce ventre qui est censé porter la vie soit béni. Que ce ventre qui est censé donner la vie soit protégé. Touchez votre ventre pendant que vous faites ça. Mettez la main sur votre ventre. Que ce ventre qui est censé donner la vie soit béni. Et que tout enfant qu'il portera soit aussi béni. Ce ventre t'est consacré. Et toute chose qu'il portera t'appartiendra. Et à l'enfant que tu vas nous donner, à celles d'entre nous qui désirent l'enfantement cette année, celles d'entre nous qui ont vécu de fausses couches à maintes reprises, celles d'entre nous qui ont pleuré jour et nuit, celles d'entre nous qui ont pleuré jour et nuit pour avoir la grâce de porter la vie, pour pouvoir être appelée mère, pour pouvoir être appelée père. Que ces personnes soient bénies d'un enfant cette année. Que ces personnes qui
portent déjà des enfants, mais qui ont tendance à perdre les grossesses ou qui veulent simplement consacrer leur enfant, te donner leur enfant. Celle qui porte la vie en ce moment. Celle qui porte la vie en ce moment. Que l'enfant qu'elle porte soit protégé. Que cet enfant t'appartienne. Que cet enfant fasse les choses selon ta volonté. Et que du jour de sa naissance jusqu'à sa mort, que cet enfant te serve et fasse le bien sur cette terre. Qu'il soit un acteur du changement dans cette société. Qu'il soit un acteur du changement dans cette société. Que cet enfant qui viendra, qu'il vienne avec cette lumière, avec cette grâce, que tout le monde verra autour. Que cet enfant essuie les larmes de ses parents. Que ce seul enfant qui viendra en vale 1000. Que les enfants que nous enverrons sur cette terre continuent de créer des choses extraordinaires. Ceux d'entre nous qui désirons le mariage, qui voulons être mariés d'ici la fin de cette année, accorde-nous ce mariage. Que le mariage nous localise. Que les choses se débloquent. Que ce mariage vienne et prenne place. Que nous nous marions aux personnes que tu as choisies pour nous. Que nous nous marions aux personnes que toi seul, tu sais que tu nous as destinées. Que ce mariage soit protégé. Qu'aucune attaque ne puisse toucher nos mariages. Qu'aucune attaque ne puisse venir détruire ce que toi tu as scellé. Qu'aucune attaque ne puisse venir changer le cœur de nos époux et de nos épouses. Qu'aucune attaque ne puisse venir créer la discorde dans le foyer. Que ce mariage soit rempli de paix. Que ces mariages que nous aurons soient remplis de ta grâce. Que ces mariages soient remplis de ta bénédiction. Que les blocages financiers que le diable a tendance à envoyer, que les blocages financiers que le diable a tendance à envoyer vers les gens qui se marient ne viennent pas dans nos vies. Que nous ayons l'abondance financière dans nos mariages. Que nos finances soient multipliées par 1000 quand on rencontrera la personne avec qui on se mariera. Que nos mariages soient des mariages où on se respecte les uns les autres. Un mariage rempli d'amour. Un mariage où la santé règne. Des enfants qui seront en bonne santé. Une famille heureuse et stable. Une famille riche. Riche en argent. Riche en foi. Riche en santé. Riche en discipline, riche en soumission envers toi, Allah, riche en toutes choses. Là où le diable cherche à planter la mort dans les mariages, que dans les nôtres, la vie soit instaurée dans ces mariages et que la vie demeure. Que toute chose qui nous appartient soit lumière. Que toute chose qui nous appartient, que les anges les protègent. Que toute bataille qui nous concerne, que les anges aillent mener cette bataille. Que chaque fois que le diable se lèvera contre nous, qu'il échoue. Que chaque fois qu'il essaiera de posséder nos enfants, qu'il échoue. Ceux d'entre nous qui avons déjà des enfants, dont les enfants sont sous l'influence satanique, dont les enfants ont déjà des maris de nuit et ils ne savent pas. Ceux d'entre nous qui avons des enfants qui sont possédés, des enfants qui sont sous influence,
Ceux d'entre nous qui viennent pour leurs neveux et nièces. Je viens aussi pour mes neveux et nièces. Je viens pour leur protection. Et je viens pour la protection de tous les enfants, de tous ceux qui seront ici. Et de tous les enfants de la terre même en fait. Que toute possession que le diable est en train d'essayer de mettre dans leur vie, toute chose qu'il est en train de mettre pour détruire l'avenir de ces enfants qui souffrent, difficulté sur difficulté, complication sur complication, comportement bizarre sur comportement bizarre. Que là où le diable a planté des attaques, que toi tu enlèves ces attaques, Allah. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui restaure. Et les enfants sont purs. Ces enfants ne méritent pas ces maladies-là. Ces enfants ne méritent pas cette possession. Ces enfants ne méritent pas de payer pour le prix des erreurs de leurs parents. Toute erreur qui a été commise, qui a fait en sorte que ces enfants puissent être touchés aujourd'hui. On se repent et on demande pardon. On se repent et on demande pardon. Que ces enfants soient restaurés. Que tout ce que le diable avait instauré dans leur vie soit enlevé, soit déraciné, soit détruit. Que ces enfants aient des anges puissants, capables de les protéger, qui marchent avec eux en tout temps. Que ces enfants aient des anges puissants, qui marchent avec eux en tout temps, qui les restaurent, qui leur donnent tout ce dont ils avaient besoin pour évoluer et devenir les adultes, pour évoluer et devenir les adultes de demain. Que ces enfants soient sains et que ces enfants continuent d'évoluer et de te servir. On te confie nos enfants, même ceux qui sont déjà nés et ceux qui ne sont pas encore nés. Cette prière vaut pour ceux qui sont nés et ceux qui ne sont pas encore nés. Que nos descendants soient protégés. Protégés du diable et de ses ruses. Protégés du diable et de ses blocages. Protégés du diable et de ses méfaits. Amen. Ceux d'entre nous qui désirons avoir un travail, un emploi, de l'argent pour pouvoir vivre la vie que nous méritons, que nous désirons, que nous obtenions le travail qu'il nous faut, le travail qui nous apportera la paix, le travail qui nous rapprochera de toi, Allah, le travail qui ne nous fera pas t'oublier, le travail qui fera en sorte que nous puissions vivre une vie aisée, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Un travail où on nous paye avec minimum des millions. Minimum, nous recevons des millions. Nous tous qui sommes ici, qui désirons un emploi, un salaire, ceux qui préfèrent le salariat, que nous ayons des emplois qui nous génèrent des millions et des millions, que nous ayons des investissements qui nous génèrent encore plus de millions, que nous ne vivions plus jamais dans la crainte en nous disant comment on va faire le mois prochain, que chaque mois nous vivions dans l'assurance que, avec ou sans salaire, nos investissements payent notre style de vie. Que nos investissements puissent payer pour notre style de vie. Et que nous soyons en tout temps sereins. Que nous ne poursuivons pas l'argent parce que nous sommes désespérés, mais parce qu'on en a envie. Chaque fois qu'on a fait passer l'argent avant toi, chaque fois où on a refusé de prier parce qu'on cherchait de l'argent, on se repent. On te demande pardon. Ce n'est pas nos heures de travail qui font qu'on deviendra riche. Ce n'est pas les efforts qu'on fournira qui feront qu'on deviendra riche. C'est notre capacité à te suivre.
Parce que tu as dit tous ceux qui te cherchent, qui cherchent ta face, auront tout, ils obtiendront tout sur cette terre. Nous obtenons tout ce qui nous est dû, parce que nous t'appartenons. Tous ceux qui sont dans un pays qui sont sans papier, qui ont besoin de titres de séjour, ceux qui ont besoin de titres de séjour, qui ont besoin de visa, qui ont besoin de papiers, que tu nous accordes ces papiers, ou soit que tu nous accordes mieux, que nous ayons plus que ce que nous désirons. Ceux qui sont malades et qui viennent pour des parents et des membres de famille qui sont encore malades ou des proches, que leur santé soit restaurée. Que leur santé soit restaurée. Ceux qui n'arrivent pas à prier. J'espère que vous répétez avec moi. Ceux qui n'arrivent pas à prier. Que notre capacité à prier renaisse. Que notre capacité à nous lever et à te louer, à t'adorer revienne à la vie. Que notre capacité à te suivre soit plus grande que toute autre chose. Que quand nous nous levions, que nous soyons excités à l'idée de venir te prier. Quand c'est l'heure de prière, quand c'est l'heure de prier, quand c'est l'heure de la prière, que nous soyons pressés de prier, que nous venions vers toi comme un ami, tout comme on répond aux appels de nos amis quand ils nous appellent, que nous répondions à ton appel en venant discuter avec toi, en venant échanger avec toi, en venant te donner nos problèmes, en venant te donner tout ce qui nous alourdit. Ceux d'entre nous qui désirons te prier, mets dans nos cœurs l'envie de te prier. Mets dans nos cœurs l'envie de te prier et la capacité et la discipline de te prier. Ceux d'entre nous qui sommes des entrepreneurs, qui désirons avoir le succès dans nos entreprises, montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Facilite-nous les choses. Donne-nous les stratégies pour réussir. Donne-nous la capacité de créer et de garder nos business rentables. Donne-nous la capacité de gérer l'argent. Donne-nous la capacité d'arrêter de saboter notre succès. Donne-nous la confiance et l'assurance nécessaires pour nous lancer dans ce business. Donne-nous la discipline nécessaire de continuer ce business. Donne-nous la foi nécessaire pour pouvoir continuer à faire les choses quand tu nous dis de le faire, même si on ne comprend pas pourquoi. Donne-nous les milliards qu'on désire, les millions qu'on désire. Peu importe les sommes que nous désirons, donne-nous les stratégies pour y parvenir. Envoie-nous les personnes qui pourront nous emmener à ce niveau. Enlève tout obstacle sur notre chemin qui pourrait bloquer la voie à ce succès. Protège nos finances. Parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. C'est avec les finances qu'on contrôle les nations. C'est avec des finances qu'on vit. C'est avec les finances, c'est avec l'argent qu'on arrive à faire les choses. Donne-nous les finances en abondance et que nous te servions avec l'argent que tu nous donneras. Que l'argent que tu nous donneras puisse être utilisé pour faire le bien. Que cet argent serve à financer des business. Que cet argent serve à nourrir des orphelins. Que cet argent serve
à pouvoir aider des gens dans le besoin. L'abondance que tu nous donneras, qu'on te le rende en bonté envers les êtres humains, envers les gens que tu veux aider, envers les gens en difficulté. Que ceux d'entre nous qui sommes endettés, qui désirons réussir, qui désirons avoir de l'argent, qui désirons avoir le succès, que ceux d'entre nous qui sommes endettés, que ces dettes soient effacées, que les dettes soient complètement payées, que les choses se décantent, que l'argent revienne dans nos vies, que l'argent reste dans nos vies, que l'argent continue de générer encore plus d'argent dans nos vies, que nous ne soyons plus jamais endettés, que nous vivions dans l'abondance constante, dans l'aisance, dans la facilité. Donne-nous ton discernement, ta capacité à gérer l'argent, ta capacité à fructifier de l'argent. Quand tu nous donnes 50 000, donne-nous la capacité de faire fructifier 50 000. Ceux qui veulent devenir milliardaires, donne-leur ce milliard. Ceux d'entre nous qui voulons le milliard, donne-nous ce milliard. Ceux d'entre nous qui désirons les centaines de millions, les dizaines de millions, les millions, donne-nous ces millions, ces milliards et plus encore. Ceux d'entre nous qui sommes victimes de sorcellerie, que ces sorcelleries prennent fin, que ces sortilèges lancés contre nous prennent fin, que les choses qui ont été plantées comme blocage dans nos vies prennent fin, que ce qui a été mis dans nos vies comme difficulté, dans la méchanceté, à travers juste la méchanceté, que ces choses soient enlevées, déracinées, détruites, et plus jamais ces choses ne reviendront dans nos vies. Nous rejetons toute sorcellerie. Nous rejetons tout mal qui a été fait contre nous. Nous rejetons tout mauvais œil. Nous rejetons tout blocage. Nous rejetons toute maladie. Nous rejetons tout blocage financier. Nous rejetons tout ce qui ne vient pas de toi. Tout ce qui ne vient pas de toi. Que chaque fois qu'on se lèvera à partir de maintenant, que chaque fois qu'on se lèvera contre nous, chacun d'entre nous ici présent, que la couverture spirituelle dont on a besoin soit toujours là. Que les anges qui doivent mener les batailles pour nous protéger se lèvent toujours pour nous protéger. Que nous vivions dans la protection constante, dans la restauration, dans l'abondance, dans l'élévation. Tout ce qu'on touchera fonctionnera. Tout ce qu'on touchera prospérera. Tout ce qu'on touchera portera des fruits. Parce que tu as dit, que ceux qui te servent sont en fait réussissent de par ta grâce. Que cette grâce qui donne la réussite dans tous les domaines, mariage, enfantement, finances, que cette grâce se repose sur chacun d'entre nous. Que cette grâce qui débloque les situations impossibles, que cette grâce-là se repose sur nous. Que cette grâce qui fait en sorte que quand on fait du mal, cette grâce qui fait que quand on nous fait du mal, que ce mal soit annulé bien avant qu'il ne nous touche. Qu'elle repose sur nous. La grâce qui fait en sorte que on puisse évoluer dans tout, soit toujours avec nous. La grâce de la protection divine.
la grâce de la santé, la grâce de la joie, de la reconnaissance envers toi, la grâce de la paix du cœur. Que toutes ces grâces-là reposent sur nous et viennent et restent dans nos vies. La grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, la grâce du succès, la grâce d'un nouveau logement, ceux qui désirent avoir une maison. Ceux d'entre nous, que nous ayons des maisons, que nous construisions chacun nos maisons, que nous ayons l'abondance financière, que nous ayons des maisons, que nous ayons des entreprises prospères, même ceux qui désirent être des salariés, que nous puissions créer aussi des entreprises qui vont prospérer au point où nous ne serons plus les salariés, mais nous serons les employeurs. Que nous soyons les employeurs et non seulement les salariés. Que nous soyons ceux qui aident à développer les économies. Que nos parents et nos proches réussissent dans tous les domaines. Que Allah soit satisfait de nous et de nos familles. Qu'il nous accorde son paradis. Qu'il nous pardonne nos péchés. Qu'il nous donne la capacité d'être des personnes de bien. Que nous soyons des géants dans nos domaines. Que nous soyons des figures d'autorité dans nos domaines. Quand on parle de quelqu'un, que nos noms soient ceux qui soient sur les langues. Quand on parle de notre domaine, que ce soit nos noms qui sortent. Quand on dise, ah, telle personne, c'est le meilleur. Que la grâce qui fait en sorte que les gens nous voient et nous apprécient. La grâce qui fait en sorte que les gens nous voient et nous aident. La grâce qui fait en sorte que les gens viennent faire du bien dans nos vies. Que cette grâce-là reste sur nous. Ceux qui doivent rompre le jeûne, vous pouvez rompre le jeûne, laissez le live en cours. Vous prenez vos dates, vous faites vos doigts, vous rompez le jeûne en regardant la vidéo. Ceux qui doivent prier, vous pouvez prier en écoutant. Laissez la vidéo aussi, le live en cours. Que ceux d'entre nous qui désirent évoluer mentalement, émotionnellement, que nous évoluions, que nous soyons restaurés en paix. Ceux qui sont malades, il y a des personnes qui ressentent une culpabilité depuis des années. Depuis des années, ils portent la culpabilité de quelque chose qu'ils ont fait. Depuis des années, ils sont malades à cause de la culpabilité. Ils sont dépressifs à cause de cette culpabilité. Que cette culpabilité soit maintenant enlevée de leur vie. Parce qu'on s'est repenti sincèrement. Cette culpabilité n'a plus sa place dans nos vies. Maintenant, ça devient une attaque spirituelle. Et nous rejetons cette attaque. Toute culpabilité qui se trouve dans notre cœur, toute peur, tout sentiment de ne pas être à la hauteur, qui fait en sorte qu'on est retenu en arrière, qu'on refuse de faire ce qu'on a à faire, parce qu'on se dit que nous sommes trop sales, parce qu'on se dit que nous avons commis trop d'erreurs, parce qu'on se dit que nous ne sommes pas assez bien. Que ces mauvaises émotions, ces sentiments-là sortent de nos vies et soient remplacés par le sentiment d'être à notre place, par le sentiment de paix, par le sentiment d'aisance, par le sentiment de joie, par le sentiment de succès. Qu'on sache que tout ce qu'on entreprend réussit. Que ceux d'entre nous qui désirons nous débarrasser de choses, qui désirons briser des liens générationnels, des liens qui ont été mis en place, établis par nos parents, par nos grands-parents, par nos ancêtres, par nous-mêmes. Que ces cycles soient brisés. Les cycles qui disent que nous ne réussirons pas dans nos études. Ces cycles prennent fin avec nos parents. Nous sommes la génération qui ne vivront pas ça. Les cycles de mariage qui n'aboutissent pas. Les cycles de célibat prolongé. Les cycles de personnes qui jamais ne se marient, qui restent tout le temps là. Que chacun d'entre nous qui vivons des cycles
Des cycles de quand on commence des projets, ça ne réussit pas parce que ça vient de la famille. Des cycles de mort précoce, des cycles de maladie, des cycles de problèmes d'enfantement. Ces cycles sont brisés aujourd'hui dans nos vies. Nous rejetons tous ces cycles. Tous ces cycles prennent fin avec nous. Nous sommes la génération qui va briser ce cycle et nos enfants ne feront plus face à ces cycles-là. Nous sommes restaurés. Nous sommes délivrés. Les cycles de colère explosive, qui font en sorte que nous gaspillons les choses dans nos vies. Des cycles de mauvaises choses. Des cycles qui font en sorte que les choses ne marchent pas dans nos vies. Les cycles qui font en sorte que on soit tout le temps la risée. Certains d'entre nous, peu importe ce qu'on fait, on est la risée des gens. Les gens viennent, les cycles de paresse. C'est quand tu dois faire quelque chose que tu dors. C'est quand tu dois faire quelque chose que tu n'as plus envie, tu n'as plus la capacité de le faire. C'est quand tu fais des choses, tu dois faire des choses dans ta vie, que tu commences à dire non, tu es distrait. Les cycles de distraction, quand c'est la saison d'abondance, ces cycles prennent fin. Les cycles d'indécision. Les cycles de... Je vois les téléchargements pour mettre ça là. Vos téléchargements. C'est pas encore venu. Bon. Les cycles d'échec sur échec. Tous ces cycles sont brisés. Les cycles qu'on a cités et ceux qu'on n'a pas cités. Tout cycle satanique qui est dans notre vie. Tout cycle satanique qui a pris place dans nos vies. Qui ne viennent pas d'Allah. Ces cycles prennent fin aujourd'hui. Les cycles qui font en sorte que nous sommes retenus en arrière. Ces cycles prennent fin aujourd'hui. Les cycles qui font en sorte que nous ne réussissions pas. Ces cycles prennent fin aujourd'hui. Les cycles de pensée négative qui nous disent qu'on n'est jamais assez. Qui nous disent que nous ne sommes pas des personnes à la hauteur. Les cycles qui disent que nous ne sommes pas assez bien. Les cycles de pensée. Et même les preuves physiques, matérielles, qui montrent que chaque fois quand on fait quelque chose, on échoue en réalité. Que tout cela prenne fin aujourd'hui. Nous demandons la délivrance totale de toutes ces choses pour lesquelles on a prié. On va réciter Ayat al-Kursi. Est-ce que vous connaissez la sourate Ayat al-Kursi? Est-ce que vous connaissez la sourate Ayat al-Kursi? Vous savez, vous connaissez les sourates. Vous connaissez pas? Bon, ceux qui connaissent pas, je voulais pas faire ça à haute voix. Ceux qui connaissent pas, je vais réciter à haute voix. Ayat al-Kursi. Bon, c'est un ayat. L'ayat, c'est un ayat, ok. Ayat al-Kursi, vous connaissez. Ceux qui connaissent pas. Bon, moi, je sais pas dire ça lentement, en fait. C'est ça le problème. J'ai du mal à le dire lentement. Il n'y a pas une voix en plus à part le Coran. La voix que tu entends, peut-être c'est dans la tête. Je peux aussi le faire. Hein. Ayat al-Kursi. Si toi tu veux le lire en français, lis-le en français. Mais moi je vais le réciter en arabe. Donc,
ceux qui récitent là, chacun d'entre nous qui allons réciter, on récite avec l'intention qu'on le récite pour tout le monde. Ceux qui savent et ceux qui ne connaissent pas. On le récite avec l'intention de vraiment délivrer tout le monde. Pas seulement nous, mais délivrer tous ceux qui sont sur le live. On récite Ayat al-Kursi pour vraiment, en fait. On va réciter ça 3 fois. Ayat al-Kursi 3 fois. Moi, je vais le dire à haute voix pour ceux qui ne connaissent pas. On commence. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa yadahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Pardon? Bon, je mets Ayat al-Kursi en même temps, c'est plus simple. Attendez, je mets ça. Ayat al-Kursi. Puis, ah non, voilà. Bismillah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Concentrez-vous s'il vous plaît, ne suivez pas les commentaires qui disent non, il y a erreur. Vous récitez, récitez, soyez concentrés. Ne faites pas de débat, on n'est pas là pour débattre, on est là pour prier. Concentrez-vous.
Ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. J'essaie d'avoir le truc, la traduction en français pour vous le réciter ça, mais ça passe pas. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة Ça là, c'est drôle, hein. Ça passe pas. J'arrive pas à ouvrir l'image. Ok. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه Je vous fais la traduction d'Ayat al-Kursi. له ما في Il dit, Allah, il n'y a de divinité que lui. L'éternel... Ça là, il y a faute, hein. Ah, ok. Bon. Allah, il n'y a de divinité que lui. L'éternellement vivant. L'autosubsistant. Ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre. Et leur garde... Ah, ok. Et leur garde ne lui coûte aucune peine. Et il est très haut et très grand. Est-ce que vous avez compris? Je répète une deuxième fois. Allah, il n'y a de divinité que lui. L'éternellement vivant, l'autosubsistant. Ni le sommeil. Non, ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ça veut dire que là, on est en train d'intercéder là. En fait, il y a une traduction Google, il y a plusieurs traductions. Il sait ce qui est dans les cieux, et il sait ce qui est devant eux, et ce qui est derrière eux. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Son trône déborde des cieux et la terre, et leur garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand.
Maintenant, on va faire istighfar. On va faire istighfar. Istighfar, c'est quoi? C'est astaghfirullah. Astaghfirullah, tu dis ça, vous dites ça 100 fois. Donc, on va dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 fois. 100 fois. Vas-y, priez. Néa. Vous aussi, vous êtes rapide. Vous faites ça comment? Ok. Maintenant, les prières de groupe, c'est fini. Moi, maintenant, je vais prier pour vous. Moi, maintenant, je vais prier pour vous. Ya Allah, merci pour ce jour. Merci pour ces prières. Merci pour ces instructions. Merci pour toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour prier pour la délivrance. Toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui te demander la santé, te demander le mariage, te demander la délivrance de tout mal, toute attaque spirituelle, sorcellerie, attaque spirituelle, entité spirituelle qui les opprime. Toute personne qui est venue pour la santé, toute personne qui est venue pour l'enfantement, toute personne qui est venue pour le voyage, toute personne qui est venue pour les finances, un travail prospère, des entreprises prospères, une santé mentale, la capacité de prier, la capacité de se soumettre à toi, la capacité de forger une relation avec toi, de t'entendre et de te comprendre. Toute personne qui est venue, quelle que soit son intention, que je l'ai mentionné ou pas, que de par ce jeûne, de par ce groupe de personnes qui se trouvent là, de par toutes les personnes qui sont mobilisées pour ces prières, que ces personnes soient délivrées et obtiennent la délivrance dont ils ont besoin. Que le diable perde tout terrain qu'il avait gagné avec eux. Toute chose qu'il avait mis en place soit détrônée, soit enlevée. Toute chose qui avait été mise dans leur vie qui les opprimait prend fin maintenant. Toute chose qui était un cycle de mauvaises choses qui venaient et qui les brisaient, qui venaient et qui volaient les bénédictions, qui venaient et qui détruisaient leur avenir, prend fin maintenant. Toute chose qui a été établie de façon satanique dans leur vie prend fin. La maladie prendra fin aujourd'hui et les personnes sont guéries. Ceux qui méritent, ceux qui désirent la guérison, ceux qui viennent pour la guérison, ceux qui viennent pour la guérison au nom de quelqu'un, de leur mère, de leur père, de leur oncle, de leur frère ou de tout autre membre de la famille ou de quelque ami que ce soit. Que les anges qui guérissent aillent et guérissent ces personnes. Parce que tu guéris ceux qui sont malades. Tu guéris les personnes qui t'implorent. Tu guéris les choses que le diable a plantées. Parce que ces choses ne viennent pas de toi. Ces choses ne peuvent pas rester dans nos vies et dans les vies de nos proches. Toute personne ici présente qui s'est levée, qui a jeûné, qui est venue participer à ces 7 jours de jeûne pour toi, cette personne obtient sa guérison de par ta grâce. Parce que si tu lui as donné envie
de jeûner, si tu lui as donné envie de venir aujourd'hui, de faire ce jeûne, c'est que tu veux lui donner la guérison, c'est que tu veux lui donner sa délivrance. Et donc, on obtient cette délivrance-là. Toute personne qui vient ici, dans le but de se marier, dans le but de se débarrasser des maris de nuit, dans le but d'avoir des enfants, ou dans le but d'accoucher sainement et en paix, que ces personnes soient localisées par la grâce du mariage, un mariage saint, un mariage qui leur apportera la paix, la joie, le repos, l'amour. Un mariage qui fera en sorte que ces personnes-là puissent prospérer dans tout ce qu'elles entreprendront, que leurs entreprises soient prospères, que tout ce que tu leur donnes, que ce mariage-là l'amplifie et le rende meilleur. Que ces personnes qui désirent le mariage, que dans le mariage elles deviennent meilleures, que dans le mariage elles deviennent apaisées, que dans le mariage elles obtiennent tout ce dont elles avaient besoin, qui leur manquait. Il ou elle. Que toutes ces personnes qui viennent aujourd'hui demander la guérison, demander la paix, demander un enfant, que ces personnes soient bénies d'un enfant, que leur semence soit bénie, que leur enfant soit béni, que le ventre qui portera ces enfants soit béni, que la semence qui viendra féconder cet ovocyte ou cet ovule soit bénie, que toute chose qui se produira lors de cette grossesse ne soit que bénédiction, que cette grossesse soit protégée, qu'aucune attaque ne puisse venir vers cette personne pendant sa grossesse, que ces personnes qui ont prié aujourd'hui, que dans leurs rêves soient des rêves où des anges viennent les visiter pour leur donner des choses, pour leur donner des bénédictions, qui viennent leur donner des ouvertures. Que chaque chose qui se lève pour essayer de combattre ces bébés, ces enfants qui sont à naître, ces enfants qui ont une destinée divine, ces enfants qui sont appelés à te servir, toi Allah, que ces choses-là tombent. Parce que quand toi tu décides quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Quand Moïse est né et qu'on voulait tuer tous les enfants mâles afin que sa destinée ne s'accomplisse pas, tu as fait en sorte que Moïse échappe à ce massacre. Quand Jésus est venu et qu'on a massacré tous les garçons pour qu'ils ne viennent pas au monde, pour qu'ils n'accomplissent pas sa volonté, tu l'as protégé. Cette même protection que tu leur as accordée, cette même grâce que tu leur as accordée, que cette même grâce se repose sur chacune de ces personnes qui désirent l'enfantement. Que ceux qui désirent l'argent, les finances, l'élévation financière, ceux qui désirent débloquer les choses dans leur vie, que ces choses soient débloquées maintenant. Ceux d'entre nous qui venons pour demander à ce que nous ayons de l'argent, à ce que quand on travaille, nous ayons plus que ce que nous demandons, que nous ayons de l'abondance, que les contrats viennent vers nous, que les opportunités d'embauche viennent vers nous, que les opportunités de travail ou de partenariat viennent vers nous, que l'abondance vienne, que les bonnes personnes gravitent autour de nous, que nous repoussions les mauvaises personnes et que nous attirions que les bonnes personnes dans notre environnement. Que chaque chose, chaque personne, chaque chose, chaque action, chaque contrat qui ne vient pas de toi ne se produise pas dans nos vies et ne puisse même pas s'approcher de nous. Que nous soyons tellement protégés, que pour nous atteindre, il faut passer par toi. Que pour nous atteindre, il faut passer par toi pour qu'il puisse rentrer dans nos vies. Que ta bénédiction continue de couler dans nos vies, telle la source du paradis. La source du paradis qui coule et dont le jus est tellement délicieux. Que ce même délice-là, que cette abondance-là vienne dans nos vies, que cette bénédiction continue de couler dans nos vies et ne s'arrête jamais. Que cette abondance ne tarisse jamais. Celles qui veulent cette abondance aussi pour leur époux, leur épouse, leurs parents, que cette abondance localise aussi ces personnes-là.
une abondance qui sera générationnelle. Les générations suivantes récolteront le fruit de nos sacrifices, de nos prières. Quand ils viendront, ils vont dire, nos ancêtres ont bâti cette richesse-là. On vient d'une famille modeste, mais on s'est levé, on a bâti quelque chose. Parce que nos ancêtres se sont levés et ont fait les choses. On s'est levé aujourd'hui et on a brisé les choses. Et ces choses qu'on a brisées, nos enfants, nos arrière-enfants, les descendances à venir, chacune continueront à perpétuer ces choses-là. Allez-y, rendre votre jeûne. Allez-y, rendre votre jeûne. Je vais laisser les replays, je vais mettre les replays. Que ces générations-là continuent de bénéficier et continuent de fructifier. Que la richesse ne s'arrête pas seulement à notre génération, comme ça s'est fait pour nos parents, nos ancêtres, mais que même nos enfants, nos petits-enfants, chaque génération vienne. Et que chaque génération vienne multiplier cette abondance-là. Multiplier ce qu'on leur a donné. Tout comme la maison Louis Vuitton. Tout comme la maison LVHM, je ne sais pas quoi. Je pense. Chaque génération qui vient continue de faire prospérer l'entreprise. Nous prions aujourd'hui pour demander la santé, l'abondance, la délivrance de toutes choses. Tout lien qui avait été mis en place, que ce soit spirituellement ou physiquement, prend fin. Toute chose qui a été placée dans nos vies, compacte, sort de nos vies. Toute personne qui a du mal à prier, que la prière vienne et se produise. Allez-y faire la rupture. Chez moi, ce n'est pas encore l'heure. Nous aurons à 19h40. Allez-y faire votre prière. Allez-y rendre votre jeûne. Que toute chose qui vient de toi, Allah, soit et demeure dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui désirons prier, que la grâce de la prière soit sur nous. Tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui donne. Et tu as dit que personne ne vient vers toi intercéder, sauf si tu le leur donnes. Que personne n'a la science, à part si tu le leur donnes. Et que cette science-là, que tu donnes librement, que tu nous la donnes, à nous tous, ceux qui sont ici, ceux qui sont ici et ceux qui sont partis, rompent le jeûne. Que nous soyons divinement guidés. Montre-nous ceux qui, dans notre vie, bloquent les choses. Montre-nous ce qui est dans notre vie. Ce qui s'est passé, les erreurs, les choses qui ont été cachées, mais qui agissent sur nous, sur notre vie. Révèle-nous ces choses-là, afin qu'on puisse les rejeter et les briser. Nos rêves sont plus purifiés. Nous ne ferons plus de rêves sataniques où on vient nous poursuivre. Nous ne ferons plus de rêves où on viendra nous donner à manger. Nous ne ferons plus de rêves où on vient nous poursuivre. Nous sommes délivrés maintenant et à jamais. Toute chose qui essayait de rentrer dans nos rêves, maintenant est éjectée hors de nos rêves et n'a plus accès à nous. Nous ne ferons plus de rêves érotiques. Tout rêve satanique ne se produira plus dans nos vies. Tout rêve venant du diable ne se produira pas. Toute attaque spirituelle que le diable envoie vers nous n'aboutira jamais. Nous sommes délivrés maintenant et à jamais. Et nous demeurons délivrés. Que l'amour pour toi grandisse dans nos cœurs. Que la discipline grandisse dans nos cœurs. Que l'envie d'être dans ta présence grandisse dans nos vies et dans nos cœurs. Que notre capacité à te suivre, même quand tu nous donnes des instructions qui ne sont pas claires, que nous ne comprenons pas, que nous soyons tellement obéissants que nous te suivions aveuglément. Nous qui n'arrivons pas à céder le contrôle, qui avons besoin de contrôler les choses, nous qui avons besoin de savoir pourquoi on doit faire les choses, que ce besoin-là sorte de nos vies. Ceux d'entre nous qui ont du mal à se soumettre, que la soumission devienne naturelle et facile. Ceux d'entre nous qui, parce que nous n'avons jamais eu d'exemple de personnes à qui nous pouvions nous soumettre, sans avoir peur d'être blessés, sans avoir peur d'être, abandonnés, que cette blessure-là soit guérie et que nous apprenions que nous pouvons nous soumettre complètement à toi et que tu es celui qui donne toutes choses et que tu bénis au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.
Je prie pour te dire déjà merci. Merci pour les délivrances qui prendront place aujourd'hui. Merci pour ceux et celles qui sont venus aujourd'hui sur ce live. Merci pour ceux qui ont participé. Merci pour ceux qui ont jeûné. Merci pour ceux qui vont se lever aujourd'hui et prier à l'aube. Aujourd'hui, vous allez faire des prières de tahajjud. Vous allez faire des prières de tahajjud. Et la prière de tahajjud que je vais vous demander de faire, ça sera une prière de 1 heure de temps. Pas 2 minutes, 10 minutes, pas juste 2 rakats. Tu peux faire juste 2 rakats. Mais quand tu finis tes 2 rakats, assieds-toi et parle avec Allah. Assieds-toi et parle avec Allah. Ce soir, quand tu vas faire ta prière, tu fais tes 2 rakats si tu veux. Maintenant, celles qui sont en menstru, tu prends juste tes ablutions, tu fais des zikrs. Après avoir fini tes zikrs là, tahajjud c'est entre minuit et puis 4 heures là. Tahajjud c'est les prières nocturnes en fait. Celles qui sont en, comment dirais-je, si tu es chrétienne, tu te lèves, tu utilises les psaumes, tu déclares, tu prophétises sur ta vie pendant 1 heure de temps à l'aube. On n'a pas encore fini, je donne les instructions et puis on va partir. Donc vous allez vous lever, vous allez passer 1 heure, non 1 heure. Pas 15 minutes avant Fajr, parce que si je dis que tu dois prier 1 heure de temps, 15 minutes avant Fajr, tu n'as que 15 minutes de prière. Tu vas prendre, si tu veux te réveiller au moins, si tu te lèves à 4 heures, à 4 heures tu fais la prière. Ah, s'il est déjà 3 heures du matin chez toi, après juste le lève, quand on va quand on va couper là, fais 1 heure. Fais 1 heure avant le truc, et puis tu vas dormir si tu veux après. Vous allez prier, puis vous allez dire. Donc, ceux qui sont sortis et qui reviennent, vous allez faire 1 heure de prière, 1 heure de tahajjud, 1 heure de prière en fait nocturne. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas de live à minuit. Donc, vous allez faire 1 heure de prière nocturne. Les 1 heure de prière nocturne, là, tout ce que vous avez emmagasiné, c'est-à-dire, vous êtes en colère, vous vous sentez mal, vous avez des problèmes, vous avez je ne sais pas quoi. Peu importe ce que vous voulez faire. Peu importe, en fait, tout ce que vous sentez que vous avez sur le cœur, vous allez vous asseoir et parler sincèrement à Allah. Comme s'il était votre meilleur ami, comme s'il était votre confident, comme s'il était votre psychologue. Même si vous êtes indisposé, vous pouvez prendre vos ablutions et puis faire vos doigts. Vous pouvez faire des zikrs et parler à Allah. Pour parler à Allah, là, ce n'est pas une question d'être indisposé ou pas. Il n'y a pas de sourate. Vous faites vos prières, vous vous asseyez, vous parlez sincèrement à Allah. Tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous pèse. Tu n'es pas obligé de prier à voix haute. La prière de tahajjud, si tu veux faire ça dans ton cœur, tu parles à Allah dans ton cœur. Il entend. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce que tu penses. Donc, tu n'es pas obligé de parler à voix haute. Moi, je ne parle pas à voix haute lors du tahajjud en général. Donc, tu peux dire ça dans ton cœur. Il entend, il connaît ton cœur. Il sait ce que tu es en train de faire. Il t'entend. Il entend tes pensées. Donc, vous allez faire ces 1 heure là. C'est-à-dire, vous mettez un chrono. Vous allez vous asseoir. De toute façon, vous aimez parler dans les oreilles de vos meilleurs amis. Chaque jour, vous faites 1 heure de temps au téléphone en train de raconter vos vies, vos problèmes là. Prenez ces mêmes 1 heure là. Vous parlez sincèrement à Allah. Vous lui dites sincèrement ce que vous ressentez. Vous lui dites sincèrement ce que vous pensez. Ce dont vous avez besoin. Et vous... Non, non. Il n'y a pas de live à 20h aujourd'hui. Il n'y a pas de live à 20h. C'est le dernier live. Donc demain encore 17h. Donc, vous faites un tahajjud de 1 heure de temps. Je vais poster le replay pour ceux qui ont raté et tout. Tahajjud, c'est en général entre minuit et 4 heures, avant Fajr en fait. Oui, on est en train de faire un jeûne de 7 jours. Donc, vous allez rejoindre le mouvement de jeûne. Demain, ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui peuvent jeûner demain. On fait 7 jours de jeûne de délivrance.
D'accord, tu peux regarder le replay tard dans la nuit, ça c'est pas un problème. Vous faites des zikrs. Et puis faites aussi les istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Autant que vous pouvez. Faites autant que vous pouvez. Jeûnez. Donc, allez-y. Vous allez faire vos... On va faire la prière pour clôturer, puis on va aller dormir. Je n'ai pas de live, je n'ai pas de WhatsApp privé. Il y a un groupe WhatsApp par contre. Il y a un groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp pour tous ceux qui... comment dirais-je? Oui, il y a un groupe WhatsApp. Il y a une communauté en fait WhatsApp pour tous ceux qui veulent intégrer, faire des prières et tout ça. Et avoir une communauté de personnes aussi autour pour s'encourager et tout ça là. Donc, il y a la communauté qui est là. Si ça vous intéresse, que vous voulez intégrer, il y a, comment dirais-je, vous m'envoyez un message. Pour envoyer le message en privé là, vous appuyez, vous allez voir même c'est écrit en fait, groupe WhatsApp. Vous cliquez juste sur groupe WhatsApp. Quand vous cliquez, vous recevrez le lien directement de la communauté. Et vous pourrez prendre, vous copiez le lien, vous allez ouvrir en dehors de, comment dirais-je, de la plateforme. Vous allez sur Google ou bien sur Safari. Chez moi, il est 18h53. Donc, vous allez là-bas et puis vous pouvez ouvrir en fait et vous rentrez dans le groupe, vous pouvez intégrer. Le groupe, en tout cas, il y a énormément de personnes déjà. Je pense que je vais faire un tuto parce que... et puis même, tu sais ce qu'ils vont faire, un boss. Même si je mets le tuto, ils vont venir me demander encore comment faire pour rentrer dans le groupe. Mais je vais faire le tuto comme ça là même là. Je vais plus me fatiguer à parler. Bon, il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas à rentrer. J'arrive pas à comprendre c'est quoi exactement le problème. Bon, bref. Tu m'écris ça en privé, Ramatou. On va faire la prière pour mettre fin au live et puis on va aller dormir. Oui, si tu vois sur Instagram, là, tu vas sur Instagram, la bio là-bas de Instagram, là, il y a le lien encore là-bas. Parce que sur TikTok, quand on met le lien, TikTok n'ouvre pas en fait le lien. Ça met une page toute blanche. Bon, moi, les prières sur le prophète, là, je fais ça en français. Je ne sais pas faire les prières sur le prophète en arabe et tout ça. Donc, moi, je prie. Je prie vraiment pour le prophète, mais c'est vraiment des prières super rapides. Donc, je préfère que chacun fasse ça. Dans sa prière même, en fait. Quand il va faire ses prières, que chacun fasse des prières sur le prophète et sur tous les prophètes. Moi, c'est ce que je fais. Je prie sur le prophète et sur tous les prophètes qui sont passés avant lui. Et tous les fidèles qui ont été guidés sur la bonne voie. C'est comme ça que moi, je fais mes prières. Donc, on va faire la prière. Et alors, on se met entre tes mains aujourd'hui. On a fini ce live. On va partir et on va aller dormir. Donc, on va plus se parler avant de dormir. Que notre soirée soit protégée par toi. Que notre sommeil soit protégé par toi. Que nous soyons fortifiés en ta présence. Que nous soyons délivrés de tout mal. Toute la délivrance que nous avons reçue aujourd'hui. Que tu confirmes cette délivrance-là dans notre sommeil, dans nos rêves. Et pendant qu'on fera ces rêves-là, que nous nous rappelions. Que nous nous rappelions les rêves qu'on fait. Que nous nous rappelions les instructions que tu nous as données. Que nous nous rappelions les choses que tu nous as montrées pour qu'on puisse en fait se repentir, pour vraiment concrétiser la délivrance. Parce qu'il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses qu'on doit rejeter, il y a des pardons qu'on doit te demander spécifiquement par rapport à ce qu'on a eu à faire. Donc, donne-nous la capacité de nous rappeler et donne-nous même la capacité de nous lever à Tahajjud, pour faire Tahajjud. Et vraiment, en fait, adresser toutes ces choses. Tous les points dans nos vies qui nous posent problème. Qu'on se lève et qu'on puisse parler et rejeter et vraiment décider que ça s'arrête aujourd'hui. C'est pas juste venir prier et puis dire j'espère, mais vraiment se lever avec cette rage et cette envie-là et cette décision comme quoi tous ces trucs-là qui me fatiguaient là prennent fin aujourd'hui, j'en ai marre.
Je ne vais plus passer un autre jour de plus avec cette douleur-là. Je ne vais plus passer un jour de plus avec ces maladies. Je ne vais plus passer un jour de plus dans cette déception-là. Ces déceptions prennent fin aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura c'est un nouveau jour. Et les choses vont recommencer. Là où Allah, à chaque fois que la terre meurt, il fait tomber la pluie pour faire en sorte que la terre revienne à la vie, parce qu'il a écrit dans le Coran. Là où Allah a dit que comment dirais-je? Attendez, je vais voir ça. Là où Allah a dit qu'il va nous réveiller une fois mort, c'est-à-dire après notre mort, il va nous faire revenir à la vie pour nous interroger. Que ce même Allah qui est capable de faire ça, que ce même Allah aussi va en fait refaire venir tout ce que nous avons là, tout ce que nous désirons, qui était mort à la vie, qu'il restaure tout ce qui nous appartient, qu'il restaure tout ce qui devait venir dans nos vies, qui avait été volé, tout ce qui nous avait été volé, qu'il nous le rende multiplié par 1000. Tout ce qui avait été bloqué, que les situations soient débloquées et que la voie soit libre. Tout ce qui devait venir, qui avait du mal à nous atteindre, que ces choses puissent venir maintenant facilement vers nous et demeurent avec nous. Que nous soyons bénis fortement. Que quand nous marchons, quand on sente que vraiment on est bénis partout où on va, que cette bénédiction nous suive où qu'on aille, parce que c'est une grâce, et cette grâce c'est Allah qui la donne, et il la donne à qui il veut. Alors que nous soyons les gens qui choisissent pour bénir de cette grâce-là, parce que cette grâce-là on la désire, parce qu'on la veut, et comme on la désire et qu'on la veut, ça veut dire que Allah nous l'a déjà donné, parce que Allah ne nous donne pas un désir qu'il n'est pas prêt à assouvir. Allah ne nous donne pas un désir envers lui qu'il n'est pas prêt à assouvir. S'il nous donne ce désir, c'est que c'est déjà là, c'est déjà disponible. Et nous recevons ce qui nous revient de droit. On reçoit ce que Allah a déjà prévu pour nous. On l'accepte et on le manifeste au quotidien dans nos vies. Nous allons expérimenter la grâce. Nous allons être des exemples vivants de la grâce d'Allah. Nous allons être des exemples de comment il a fait. Ça là, si c'est pas quelque chose, s'il n'y a pas quelqu'un derrière, là, je ne sais pas comment cette personne a pu faire ça. Il y a quelque chose. Il marche avec quelque chose. Il fait quelque chose. La personne est trop protégée. Personne ne peut l'atteindre. Il y a un bouclier derrière. Quand on essaie de l'attaquer, nos attaques se retournent contre nous. Que nous soyons des témoignages de la grâce et de la protection d'Allah. Que chaque jour qu'Allah fera, que ces anges campent autour de nous. Pas un ange, pas deux anges, des armées d'anges. Parce que Allah envoie ses armées d'anges protéger et combattre. Et c'est écrit dans le Coran qu'il envoie les armées d'anges combattre. Donc ces mêmes anges-là, les anges qui sont là pour combattre, les anges qui sont là pour combattre tout ce qui combat nos destinées, viendront et se placeront avec nous en tout temps. À partir de maintenant, ils resteront avec nous et à jamais. Que nous soyons des personnes de prière qui arrivent à nourrir ces anges de nos prières-là, qui arrivons à recharger ces anges avec nos prières. Les prières qui glorifient Allah, les prières qui font plaisir à Allah, les prières qui nous rapprochent d'Allah, les prières qui rapprochent notre cœur d'Allah, les prières qui nous donnent la paix, les prières qui nous font être des personnes qui sont tout le temps dans la gratitude et dans la joie, parce que nous savons avec qui on marche, parce qu'on sait qu'on marche avec Al-Fatah, et Al-Fatah donne la victoire sur toute chose, parce que c'est le Dieu qui donne la victoire, et nous sommes des victorieux. Nous ne sommes plus des personnes qui échouent. Les pensées négatives n'ont plus leur place dans nos vies. Nous les rejetons et nous les envoyons au diable. Toute chose satanique prend fin maintenant. Amen. Et nous sommes restaurés. Restaurés en abondance. J'ai une sœur qui est là qui dit qu'elle n'a pas de vêtements de prière ni de tapis de prière. Est-ce que tu as une robe ample? Est-ce que tu as une robe ample? Si tu as une robe ample, tu prends ça. Si tu as deux robes amples, tu prends la deuxième robe ample que tu as là. Tu vas attacher ça. C'est ça que je faisais le jour où ma robe s'était déchirée. Tu attaches ça sur ton visage comme ça, tu couvres là. Parce que tu veux prier. Même si tu n'as pas d'habit là. Le fait même que tu aies porté juste ça et que tu aies fait l'effort de prier, Allah va accepter ta prière. La douceur, il va accepter. Ne te fatigue pas. Tu n'as pas de tapis de prière. Cherche à savoir d'abord où se trouve la Qibla, la direction dans laquelle tu dois prier. Tu peux prendre des applications pour ça. Il y a Muslim Pro. Tu vas voir, ça va te donner l'indication. Quand ça sera vert, c'est que tu es dans la direction de la Qibla.
Et quand tu fais ça, tu peux prier maintenant sur, comment dirais-je? Ah, il y en a qui demandent tu es où? Comment dirais-je? Comment elle s'appelle? La douceur, tu es où? Oui, mais même maman Marie était couverte, non? La douceur, tu es où? On dirait qu'on veut t'offrir des vêtements de prière. Tu es où? Tu es dans quel pays? Elle dit elle est en Côte d'Ivoire. Mais la douceur, on ne te voit plus. Faut répondre ceux qui veulent te donner vêtements. Qu'ils puissent te voir en fait et t'écrire en privé. Envoie un message. Bon, la douceur. Ou je sais pas si c'est la douceur ou mais si c'est un autre nom. En tout cas, elle dit à Abidjan, Côte d'Ivoire, mais moi je vois plus son message. Je vois plus de trucs, de commentaires venant d'elle. Hey, call me precious, je vais essayer. Le groupe là, il y a beaucoup de messages. En tout cas, si elle veut vraiment prier, elle peut faire ce que j'ai dit. Maintenant, comme elle ne répond pas, c'est pas grave. Taguez là, ceux qui ont ceux qui se rappellent son compte. Attendez, je vais essayer de monter. Quel homme ne t'a pas encore épousé? Je ne sais même pas c'est qui NDDP même d'abord. Je vais voir. Attendez, je vais voir le nom du compte en haut. Je monte un petit peu. Je monte. Et puis je vais voir en fait si je retrouve son compte. Et puis je vous donne le nom pour que vous puissiez lui écrire. Mais vraiment, en fait, on a vraiment une communauté incroyable. Kitata, tu pleures parce que tu sens la présence d'Allah. Où est-ce qu'elle est? Attendez, moi je monte ou bien je fais quoi? Rana, j'arrive plus à monter. Je suis arrivée tout en haut. Non, tu peux commencer le jeûne demande. On a commencé seulement aujourd'hui. Oh. Ah, moi je vois plus son compte. Hein. Je suis montée jusqu'en... Je vois plus son compte. Ah voilà, quelqu'un a tagué la douceur. Ok, merci beaucoup. J'essaie d'épingler ça. Voilà, j'ai épinglé le commentaire là. Comme ça, ceux qui veulent la contacter pour lui donner des vêtements de prière et même un tapis de prière et un chapelet, franchement, ça sera super. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Ah! J'aime trop la communauté là. Vous là, on est au Koi comme ça. Hein. Vous n'allez plus vous débarrasser de moi. On a un groupe en fait par rapport aux thématiques, aux problèmes des gens. Donc il y a un groupe pour le mariage, il y a un groupe pour les finances, donc ceux qui veulent travail ou bien un business. Il y a plein de groupes. Il y a groupe mari de nuit, il y a groupe de sorcellerie, délivrance, guérison, tout ça. Il y a plein de groupes. Donc en fonction des problèmes de chacun, il y a des groupes. Pour intégrer comment dirais-je, la communauté, oui, il y a un groupe de prière. Ceux qui veulent apprendre à prier et tout ça. Bon, vous qui avez écrit dans le groupe là, je vais faire en sorte de pouvoir répondre aux gens. Il y a beaucoup de messages. Je regrette d'avoir laissé 2 heures de temps. Mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir répondre à tout le monde
Et donc, ceux qui veulent intégrer le groupe, je sais même pas. Attendez, je vais faire même... En fait, après ça, là, je coupe. Je vais faire une vidéo. Je vais expliquer. Et puis, je vais mettre ça. Mais continuez à mettre le courant dans votre maison. Hein. Dame, si tu te sens concerné dans tout, va dans tout. Hein. Si tu te sens concerné par tout, va dans tout. Dans tous les cas, c'est pas tous les jours qu'on ouvre les groupes. Chaque groupe a son jour en fait d'ouverture. Donc tu peux. Il n'y a pas de problème. Ah. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes et c'est toi qui penses que tu as un problème. Sinon, il y en a qui ont plus de problèmes que toi. C'est pas grave. Vous en faites pas. Personne ne va vous juger ici. Si vous avez 100 problèmes, venez. On va prier ensemble. On va vous aider et puis on va avancer. Chacun obtient sa délivrance et puis on avance quoi. Il n'y a pas de... Ah, toi aussi tu as beaucoup de problèmes. On s'amuse, on rigole. On s'entraide. On est bienveillants les uns avec les autres. Franchement, le groupe, il est super. Des fois même là, quand on pose des questions, moi-même, j'ai pas besoin de poser des questions. Les gens même vont y répondre et puis je suis là, je dis ouais. Ouais. C'est trop chic. Et puis on se taquine là-bas. On se prend pas au sérieux, s'il vous plaît. Les personnes trop sérieuses, trop calmes là. En tout cas, nous, on rigole. On sait être sérieux, mais on sait aussi. Si tu viens de te convertir, c'est pas grave. Tu viens de te convertir, c'est absolument pas grave. On accepte tout le monde. Il y a des nouvelles converties dans le groupe à qui on donne des conseils et tout. Ah, Aïssa tout même dit, le groupe, il est top, franchement. Ah, c'est pas moi qui parle. Ceux même qui sont dans le groupe n'ont qu'à parler. Bon, ceux qui n'ont pas pu intégrer là. En fait, c'est ça le problème. Quand j'essayais d'envoyer les mails aux gens, j'ai mis le formulaire. Quand j'envoyais les mails, les gens disaient qu'ils n'avaient pas du tout, qu'ils ne recevaient pas. J'ai fait le lien aussi. Le lien aussi, c'est pas tout le monde qui arrive à y avoir accès. Donc finalement, je sais pas. Je vais essayer de remettre le formulaire en bio. Pour ceux qui veulent remplir. Comme ça, j'envoie par mail aussi encore. Wouh! J'ai débranché la lumière. C'est pas grave. Donc, comme ça, en fait, chacun pourra avoir le truc, quoi. Tu as besoin d'un courant, mais tu peux télécharger le courant sur ton téléphone hein, si tu n'as pas le courant. Le courant, c'est 2500, 3000 en général. Il y avait le lien en bio, mais en fait, le lien, les gens n'arrivaient pas à ouvrir. Donc, j'ai enlevé le lien. J'ai mis le lien du compte, comment dirais-je, Instagram. Et le lien là-bas, là, sur le compte Instagram, il y a le lien même du groupe WhatsApp encore là-bas. Il y a le lien du groupe WhatsApp sur le compte. C'est-à-dire, si vous cliquez sur ce lien, que vous allez sur Instagram, là-bas même, vous allez voir le groupe du challenge. Vous appuyez sur le lien. Vous avez accès au groupe. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est bizarre. Parce que l'histoire, là, j'ai fait le formulaire. J'ai envoyé mail aux gens. Les gens disent que non, ils n'arrivent pas à voir le lien. J'ai essayé d'intégrer les gens un à un. On a bloqué, on a dit non, c'est un compte spam. J'ai créé un autre compte WhatsApp. J'ai créé un autre groupe maintenant là-bas. Là-bas, j'essaie d'envoyer les gens. Maintenant, j'envoie le lien. Vous voyez, en fait, j'ai du mal à faire rentrer les gens. C'est ça, en fait, le problème. Donc, ceux qui n'arrivent pas, envoyez-moi un message. Et puis, j'essaie de voir si je vais prendre vos numéros. Parce que ça, c'est fatigant. S'il y a 100, 200 personnes qui n'arrivent pas à rentrer, que je dois prendre leur numéro chacun pour pouvoir faire ça manuellement, ça prend du temps. Mais bon, quitte à faire, allons-y quoi. Ah, Dieu est sélectif en tout cas. D'accord, il n'y a pas de problème. Ceux qui m'ont envoyé un message, je vais aller voir tout à l'heure. Et puis je vous reviens. Il y a le groupe, ceux qui sont malades, il y a le groupe guérison là-bas. Ceux qui veulent guérir. Donc, on va se dire à demain 17h. Trader a trouvé sa Kadi, Trader a trouvé sa femme. Attendez, on va faire affairage avant de partir. Kadi, Trader a trouvé sa femme. J'ai remarqué quelque chose qui est en train de se passer ici.
Vous avez remarqué aussi, ceux qui étaient là depuis le départ savent quels sont les goûts de Trader. Trader discipliné. Trader a trouvé sa femme. Je vois beaucoup de commentaires par rapport à Keke. En tout cas, Kala facilite si c'est vraiment elle. Toi aussi, Kadi, on a parlé doucement. Toi, tu vas partir donner aussi les détails. Hein? Faut faire doucement, s'il te plaît. S'il te plaît. En tout cas, Trader a trouvé sa femme. Oh. Ah, dans petit amusement là. Moi, je prépare déjà, j'ai déjà prévu 2 mariages. Parce qu'il y a 2 personnes que j'ai suivies là. Leur histoire là, c'est pimenté, c'est dosé. Je vois le mariage venir. Bon, Trader, on attend d'abord. Tu me tiens informé, s'il te plaît, d'accord? Tu me tiens informé de l'évolution de la situation. Elle est disposée. Elle est intéressée. Elle rit beaucoup. Oui. Je vais faire comme coach à mon chic. Oui. 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 Je suis pas sérieuse. Je vous ai dit qu'ici, là, dans le groupe, là, on n'est pas sérieux. On s'amuse, franchement. Je suis trop immature. Ah, quand on est sérieux, mais il ne faut pas aussi, on va être tout le temps sérieux. On va devenir fou. On a trop de problèmes, s'il vous plaît. Rions un peu, hein. C'est important. C'est bon pour le moral. Allez, passez une bonne nuit. On se dit à demain. Donc, demain à 17h, Inch'Allah. Et puis, venez avec vos ablutions. S'il vous plaît, jeûnez. Ceux qui sont indisposés, j'avais déjà dit en fait, vous pouvez faire un jeûne de ce que vous aimez. Si c'est par exemple, vous aimez trop manger, vous diminuez les rations que vous prenez. Maintenant, ceux qui, eux, aiment bien regarder les films et tout, vous diminuez, vous vous concentrez sur la prière, sur la lecture du Coran et tout. Kadi, je suis là. Je suis là. T'inquiète, je vais nulle part. Donc, on fait ça et on se dit à demain, Inch'Allah. Bisous.